Alors Pierrick, tu nous as amené à Caen, en Normandie, pour essayer une moto 100% française. Oui, YCF, finalement, ça a plus de 10 ans aujourd'hui. Et c'est très 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 connu. Alors étrangement, c'est pas connu du monde de la compétition moto, bien que les pilotes adorent les petites YCF pour se promener dans le parc ou aller voir le circuit. Mais c'est une moto avec des chiffres de vente qui sont impressionnants. Pourquoi? Parce que la personne qui veut s'amuser avec ses potes, la personne qui veut s'amuser derrière chez lui, qui ne veut pas prendre de licence, souvent s'achète une sorte de pit bike. C'est aussi la première moto que tu as, tu sais, pour commencer la moto. Et donc les chiffres sont astronomiques. Il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui font de la moto pour s'amuser que de la compétition. Donc YCF est le leader évidemment en France de la pit bike. Alors pit bike, c'est la moto qui se promène dans les pits, tu vois, c'est la moto facile, juste pour se promener, pour s'amuser. Et aujourd'hui, on est allé en essayer une très spéciale. Alors la pit bike, c'est la moto pour se promener, dans les pits notamment, hein, d'où son nom, mais c'est aussi une moto qui a des vraies compétences en off-road, puisqu'il y a des championnats. Oui, alors évidemment, tout a commencé par un modèle très simple. Si tu veux, c'était un dérivé des motos d'enfants. Les motos d'enfants, on les connaît tous, les 50 QR, les 50 Piwi. Ensuite, il y a eu la 50 CRF, tu sais, la petite Honda 4 temps. Et en fait, cette moto, les freestylers ont commencé à s'amuser derrière sur les terrains de BMX avec. Et puis, ils ont commencé à se tirer la bourre. Alors, juste avec un petit casque, mes baskets, jeans. Et si tu veux, cette mode est arrivée assez forte. Et puis, les constructeurs, certaines sociétés se sont mises à faire des petites pièces pour les améliorer. Et on est arrivé, si tu veux, à des machines, mais bien suspendues, surpuissantes. Et c'est arrivé les premières courses. Aux États-Unis, il y a eu une course à Las Vegas de pit bike. McGrath a gagné des courses. Et ce qui est marrant, c'est que la délégation française allait là-bas pour se battre avec les Américains et se comportait plutôt pas mal. Donc si tu veux, quand Yannick Coquard, le fondateur de YCF, donc Yannick Coquard Factory, a décidé de rentrer sur ce marché, il a fait des motos pour les enfants, il a fait des motos pour les enfultes, les enfants adultes. Et il a également commencé à mettre au point des motos de compétition. Alors elles sont appelées SP1, SP2, SP3. Alors je vais te raconter une petite anecdote sur la SP3. Séance photo avec Valentin Taillet, donc c'était un peu la star de Grand Prix. Et en plus, Valentin est très petit. Donc si tu veux, il monte sur la moto et tu te dis, là ça va être un avion de chasse. Et en fait, il redonne la moto en disant, mais ça fait peur. Tellement il y a de chevaux, tellement il y a du frein. Et lui, il s'attendait à une moto un petit peu, tu vois, facile. Et limite, la SP3 lui a fait peur. Et il faut savoir que la compétition, c'est vraiment quelque chose de très costaud. Le champion qui a roulé, Mike Valade, qui a roulé des années pour YCF, saute des tripes, met la moto à plat, scrub. Le monde de la compétition chez YCF est vraiment très pointu, avec des suspensions spéciales, des moteurs spéciaux. Vraiment, c'est super intéressant. D'ailleurs, ça s'est décliné en super motard et en plein d'autres disciplines. Mais aujourd'hui, on n'est pas sur une moto de compétition, on n'est pas sur une moto d'enfant et on n'est pas non plus sur une moto on va dire, d'amusement. Alors ce qu'il y a de marrant sur la Biggie, c'est que le point mort est en bas. La première au-dessus, la 2, moi je me mets en 3 et je ne touche plus le sélecteur. Alors la moto est super joueuse, comme une pit bike en fait. Mais il y a des chevaux comme une grosse. Ben, ça va vite, mais par contre ça freine super bien. Tu peux te mettre long, tu peux te mettre court, ça c'est cool. Parce qu'autrement il faut être très précis en pit bike. Hein. Donc c'est la YCF Biggie, et donc comme son nom l'indique, elle est un petit peu plus grosse que les autres. Donc on se rapproche du gabarit d'une 85 cm3, on se rapproche aussi du poids d'une 85 cm3, et aussi de la puissance. Exactement, en fait, beaucoup de clients ont dit à Yannick, c'est super bien, mais moi je mesure 1m85, je mesure 1m90, ou alors ma femme
à 25 ans, elle n'a pas envie de monter sur une toute petite moto, elle aurait tendance à perdre l'équilibre, elle n'est pas à l'aise sur cette petite moto, sur ces petites pit bikes. Donc lui, il a eu l'idée de créer une moto qui serait la taille d'un 80 grandes roues. Donc c'est vraiment une moto où un adulte a les deux pieds par terre, les genoux un peu pliés, donc tu es vraiment en contrôle complètement. Il a fait plusieurs moteurs, un moteur très très doux avec le moteur 125, jusqu'à un moteur de compétition, le même moteur qu'il y a dans la SP3, c'est la machine la plus aboutie au niveau pit bike. Et si tu veux, cette moto, elle est parfaite pour, on va dire, l'adulte qui commence la moto, la fille qui veut commencer le off-road, mais qui a peur de prendre une moto d'enduro ou de cross, évidemment. Et puis, peut-être pour l'adulte qui a envie de s'amuser, mais qui n'a pas un équilibre fabuleux et qui n'a pas envie de passer par devant dans un saut, donc il veut une moto un peu plus costaud. Elle a été faite pour ça. Donc notre moto du jour, c'est la 190 Daytona. Donc comme tu l'as dit, c'est un peu le haut de gamme, entre guillemets, de la Biggie. Exactement, c'est le moteur le plus puissant, c'est un moteur Daytona, les connaisseurs connaîtront, 4 vitesses, okay, qui a beaucoup de couple, il y a un embrayage, tu passes les vitesses comme une moto de cross. Il y a les suspensions vraiment les plus abouties dessus, les roues les plus costauds. Okay, on est vraiment sur tout ce qu'il y a de mieux dans la version Biggie, dans la hauteur Biggie, on va dire. Et donc en théorie, on peut vraiment faire du motocross avec ça? Alors même sur les petites, hein, il faut savoir qu'une 125 YCF, le challenge de Yannick quand il les fabrique, c'est qu'elle passe le test. Et le test, il est simple. Le test, c'est Yannick. Yannick, c'est un bébé de 1m90, de 85 kg. Et si tu veux, il saute des triples, il saute des doubles, il rentre des knack-knack de fou. Donc si tu veux, si elle résiste à Yannick, la moto, elle résiste à tout le monde. Elle résiste au motocross. Donc si tu veux, de la première moto jusqu'à la dernière, elle est vraiment faite pour sauter. Alors cette Biggie, évidemment, tu imagines bien que c'est impossible à mettre à mal cette moto. Je veux dire, tu peux te mettre très long, tu peux te mettre vraiment tout en bas des tables, il n'y aura aucun souci pour ça. Ouais. Ben, c'est un peu le sentiment que j'ai eu. J'ai eu l'impression d'essayer une petite moto de cross, mais une moto de cross avant tout. Oui, par la finesse, par le poste de pilotage, la stabilité, le moteur, rien que le bruit. Alors le bruit, moi, j'ai trouvé que c'était à double tranchant. J'ai aimé parce que c'est valorisant, on a un vrai bruit de moto, limite 450. Franchement, ça craque. Par contre, je me suis dit, pétard, si j'achète ça et que j'ai envie d'en faire dans le champ derrière chez moi, j'ai peut-être pas envie de me faire remarquer autant. Alors tu vois, c'est pour ça qu'il y a deux motos. La 125, très silencieuse, très douce, où tu vas t'amuser dans le champ derrière, tu ne vas pas te faire peur, tu ne vas pas te faire un high side en sortie de virage avec, il n'y aura aucun souci avec cette moto. Et puis tu as la version 190 parce que tu as un petit terrain de supercross, où tu roules en cross, où tu commences en cross. Et que tu as envie de te faire plaisir. Exactement, et là tu veux une moto qui ressemble plus quand même à la 450 de Cairoli, plutôt qu'à une TTR, on est d'accord? Ouais, je comprends. Si tu veux, le but vraiment, c'est d'avoir une moto qui ressemble à une moto de cross le plus possible. Ah ben là, en tout cas, au niveau du son, on y est. Hein. Ouais, vraiment, le coup de gaz est rageur. Tu as vraiment l'impression de... Et c'est pas que l'impression, hein. Quand tu es dans l'appel du saut et que tu mets le coup de gaz, le répondant, voilà, le répondant est là. Donc nous, on était sur la version un petit peu plus. On était sur la version survitaminée. On avait un double crème d'Isigny, tu vois, la version normande, mais vraiment normande. On n'a pas regardé la matière grasse, on avait la moto la plus costaud. Alors parlons du châssis. Moi cette moto, évidemment, je l'ai trouvée très très maniable, à l'image un petit peu du 85 qu'on a essayé maintenant il y a quelques semaines. Donc très facile à piloter, très facile à mettre en virage, elle est très fine, elle n'est pas trop courte non plus, donc elle gigote pas dans tous les sens. Elle est basse, donc on peut toujours avoir le pied en contact avec le sol dans les virages pour se rassurer et le faire glisser très facilement. Si je devais y reprocher un petit détail, ben tu vas m'engueuler, ben tu vas dire que je suis mauvais, c'est le frein arrière. C'est-à-dire que moi j'ai eu énormément de mal à le doser. Tu as eu du mal à le doser parce que la moto est légère. Donc si tu veux, quand tu arrives au freinage, tu avais les réflexes d'une moto de 110 kg. Une bonne 450, parce que tu arrives vite, on est d'accord.
Et quand tu arrives vite, qu'est-ce que tu fais? Tu tires sur les freins. Sauf que tu n'as pas de poids. Elle fait 80-90 kg la moto. Mais oui, rien que le frein moteur du 4 temps, une petite léchette sur le frein et ça suffisait à l'arrêter. Il y avait aussi la crainte de faire un virage avec cette moto que j'avais pas encore vraiment apprivoisée, avec des roues plus petites, et tu sais, tu te poses toujours des questions, tu sais pas trop comment ça va réagir. Au final, ça réagissait bien, c'est juste moi qui ai eu du mal à me régler. Alors, évidemment, l'épisode qu'on a fait il y a quelques semaines sur la 85 nous a bien aidé. Alors, vous le retrouverez ici ou là. Cliquez pour revoir cet épisode du 85 Husqvarna. On avait appris que la position devait se changer, on devait avoir un centre de gravité bas, on devait rester un peu central sur la moto pour s'amuser. Donc ça, je vois que tu t'en es rappelé et franchement, tu roulais super bien. C'est-à-dire que tu as de suite été bien dans les virages, dans les sauts, tu t'es retrouvé… Enfin, moi, je t'ai vu sauter d'entrée avec. Je pensais devoir sauter des petits trucs. Et tu as sauté le gros camel qui avait au milieu du circuit assez facilement. Et j'étais beaucoup plus à l'aise bizarrement, enfin alors je sais pas si c'est bizarre, mais j'étais beaucoup plus à l'aise avec l'YCF que ce que je l'étais avec la 85. Ah bah je pense que si tu as 2-3 potes qui ont la même moto, tu peux te tirer des bourres à mon avis. Ah mais c'est sûr. Je m'attendais à ce que la moto en l'air elle soit un petit peu, tu sais, l'assiette un peu bizarre. C'est ça l'avantage par rapport à une vraie mini. Tu vois, une mini, l'assiette en l'air elle est hyper compliquée, elle a tendance à partir sur le côté ou quoi, que là c'est hyper simple, ça saute bien droit. Ouais, ça saute droit. En fait, c'est assez proche d'une grande moto. Ouais. N'oublions pas, le moteur 4 temps, c'est quand même vraiment plus facile. Tout simplement parce qu'avec la 85 Husqvarna, tu devais vraiment être précis sur le filet de gaz. Là, tu arrivais rien qu'avec l'élan, si tu veux, tu as une certaine inertie. Et le moteur 4 temps, si tu veux, aide à gommer les petits défauts. Il a énormément de couple ce moteur, c'est incroyable. Ah oui, alors j'ai été bluffé par ça. Il est souple, mais à un point où en fait j'étais en 3 et je n'ai jamais quitté la 3. C'est-à-dire qu'elle me permettait de prendre assez de vitesse pour me calmer un peu dans la ligne droite. Et même quand je faisais demi-tour sur la piste, je gardais la 3, juste j'embrayais un petit peu et ça repartait sans coup de piston ou sans quoi que ce soit. Ouais, il a beaucoup de force. Moi, j'ai roulé en 3 également. C'est-à-dire que dans toutes les lignes droites, il montait assez dans les tours pour ne pas changer. Et tous les virages, justement, la force m'aidait. Ça permet d'être pas cabré, de ne pas se mettre en travers. Les pneus sont bons, les roues sont très stables aussi. Je me suis amusé à faire des petits whips. Alors, le terrain était très sec, il ne fallait pas non plus faire l'imbécile. On a toujours notre challenge de ne pas tomber avec les motos quand même. Mais malgré tout, si tu veux, on a une stabilité. On peut retomber en travers, on peut accélérer un peu trop fort. Vraiment, c'est stable. Ce qu'on peut dire sur cette moto aussi, c'est que donc c'est une moto qui est très très accessible puisqu'elle peut être destinée à des gens qui ont un petit niveau, qui veulent s'amuser entre potes ou des gens qui débutent complètement. Il y a autre chose qui est très accessible sur cette moto, c'est le tarif. Oui, parce qu'avoir une moto, donc la 125, elle attaque à 2000 € et la plus grosse version, c'est à peine plus de 3000 €. Donc on est quand même 2 voire 3 fois moins cher qu'une moto de compétition. Alors, si on veut faire de la compétition, si on est dans l'objectif de gagner le championnat de Lorraine ou de Bretagne, c'est très clairement pas une 400. Il ne faut pas acheter une Biggie. Mais pour 90% d'entre nous, c'est aller le week-end, passer un grand moment avec des potes, c'est l'adrénaline, c'est se faire plaisir, pas se blesser. Aujourd'hui, ça rentre de plus en plus en cause. Et il y a une chose qu'on a comme sensation sur cette moto, c'est vraiment le fait de la maîtriser 100%. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se faire mal quasiment avec. Ça, c'est assez impressionnant. La première fois que j'ai essayé cette moto, donc comme vous le voyez à l'image, le terrain, c'était le terrain d'essai un peu privé de Yannick Coquard. Vous voyez qu'il est très supercross. Des enchaînements, des doubles, des tables et tout ça. Et bien, si tu veux, le premier coup que j'ai essayé cette moto, je lui avais dit, mais j'ai l'impression d'être Dungey, mais d'être Dungey, si tu veux, qui ne peut pas se blesser, qui maîtrise tout. Alors que sur une vraie moto, tu es d'accord avec moi que sur un terrain de supercross, tu es dans la retenue, tu es toujours à avoir un petit peu peur de te faire mal. La plupart du temps, tu peux pas trop aller au maxi d'une machine. Et là, tu as l'impression d'être le king. Que tu peux pas aller plus vite. Et ça, c'est très agréable. Mais tu sais que tu peux aller vite également avec. Ouais, bah, j'imagine, je t'ai vu rouler. Non, pas que moi, mais par exemple Guillaume Porte, vice-champion du monde d'enduro, aujourd'hui revend la marque YCF dans son magasin en Normandie. Il a décidé de prendre cette Biggie et de faire une course de ligue. Et il a fait quasiment sur le podium, il a dû faire 3 ou 4.
Alors, c'était pas la catégorie excellence, hein, c'était une catégorie loisir. Mais c'est mesuré à des grosses motos, quoi. À des 4,5. Ah ouais, c'est fou. Donc, si tu veux, il s'est glissé au départ le plus à l'intérieur qu'il pouvait. Et puis, en plus, il a fait son bonhomme de chemin. Alors, évidemment, en virage, tu imagines bien la vitesse à laquelle il allait. Les freinages, c'est pareil. Les sauts, il n'y a aucun problème pour sauter. Donc, même le petit déficit qu'il avait dans les grandes lignes droites ou les grandes montées, si tu veux, de par le pilotage, il l'a gommé. Donc, alors le but n'est pas de se mesurer au 4,5 avec cette moto, mais c'est pour dire qu'on peut aller très vite et se faire plaisir, quoi. Moi, je pense que cette moto, elle va être bien sur un petit circuit qui est adapté à cette moto. Et je pense qu'elle va être même mieux que n'importe quelle moto de cross ou enduro sur un petit circuit. Pour quelqu'un qui veut se faire plaisir et penser que je sais faire du supercross, je fais du supercross, je pense que c'est plus sûr finalement de prendre ce genre de moto, de se faire un petit terrain de supercross parce qu'on risque moins, on s'amuse plus et on est toujours dans le contrôle. Et puis à moindre frais. Donc moi, c'est vraiment l'idée de quelqu'un qui veut faire du supercross. J'ai envie de dire, faites-vous un terrain de pit bike, faites-vous un terrain de BMX un peu amélioré et amusez-vous avec une biggie. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette moto aussi, c'est le côté fille. Combien de femmes veulent attaquer le permis moto et combien de femmes disent, j'ai jamais fait un lâcher d'embrayage, j'ai jamais fait de moto du tout. Ah mais c'est la candidate idéale. Ah mais bien sûr, mais tu veux faire quoi? Tu veux prendre une moto de cross, une moto d'enduro? Tu veux pas prendre une Piwi? Il n'y a pas de moto pour apprendre, on va dire, les bases de la moto. Là, c'est un champ, une biggie où il y a un contrôle mais une stabilité parfaite et tu peux vraiment t'amuser. Pour info, la plupart des écoles de pilotage en France ont des petites motos pour les enfants, mais également des biggies pour apprendre aux adultes à justement maîtriser un petit peu ça. Quand tu commences à maîtriser la biggie, tu peux monter sur une MT-07 par exemple et passer ton permis. Ouais. Alors tu vois, moi cette moto, c'est clair que j'irai pas sur un vrai terrain de cross avec. Ça m'a pas donné envie de faire ça. Par contre, ça m'a donné envie d'avoir un petit circuit. Et tu vois, je suis persuadé qu'aujourd'hui, il n'y a plus de mauvaises motos. Il n'y a que des mauvaises utilisations. On l'avait vu avec la KTM électrique. Il ne s'agit pas d'aller avec cette moto sur une grosse piste. C'est un peu pareil là. Et je pense que ce côté un peu moins puissant, un peu plus facile, aurait tendance un petit peu à lisser le niveau entre les pilotes. Et je pense qu'une après-midi avec des potes qui ont même des niveaux un petit peu différents, tu peux vraiment tirer des bonnes bourres, quoi. C'est l'esprit un petit peu du championnat de France de pit bike. C'est-à-dire, certes, il y a des courses, certes, il y a des podiums, mais il y a quand même un week-end complet à manger des saucisses, à rigoler avec ses potes, à se mesurer, à se faire des belles motos avec des kits déco. La base, c'est quand même ça. Donc, je pense qu'on a su garder avec cette biggie l'esprit pit bike, mais on l'a juste ouvert à des gens qui n'y avaient pas droit. Trop grand, pas assez de dextérité, ou alors des gens qui voulaient peut-être sauter un peu plus fort, un peu plus haut, tu vois. Donc je pense que le pari est réussi hein, pour YCF. Ouais, moi j'en suis convaincu. Très honnêtement, moi j'ai jamais été trop séduit par les pit bikes pour ce côté vraiment petit, ras du sol, les jambes très pliées. Ouais, ça me paraissait pas si accessible que ça. Et là, en fait, ça m'a complètement réconcilié avec ce type de moto. Alors là, par contre, ça sera mon job de te faire aimer les pit bikes. Parce que ça, c'est une première partie. La gamme, elle est énorme chez YCF et chez d'autres. Hein, il y a d'autres fabricants. Et donc, c'est, à mon avis, pas le dernier épisode de pit bike qu'on fait. On a commencé avec la plus grande. Mais tu sais quoi, Raph, on va aller de plus en plus petit.